Il est celui qui nous protège. Donc restez avec assurance. Je dis que le sermon était bon. Il faut que les choses arrivent réellement dans la vie des gens. Parce que ça fait beaucoup d'années que nous applaudissons, mais rien ne se passe. Parce que les beaux sermons, c'est bien. Mais il faut que ça agisse sur nous. C'est pour cela que je voudrais vous prier, parce que ça me fait plus de la peine que vous. De voir que les gens viennent à l'église chaque jour, mais il n'y a pas de changement. Le changement dont je parle, c'est que les promesses de Dieu dans vos vies puissent être réalisées. Parce que vous ne pouvez pas être fiers de prêcher aux gens tous les jours, mais ce qu'ils attendent n'arrive pas. C'est pour ça que je voulais vous prier, je vous supplie d'abandonner vos voies, mais de suivre les voies du Seigneur. Parce que quand on dit les voies du Seigneur, c'est le message du temps de la fin. Ce message-ci peut transformer nos vies, peut changer tout, peut nous donner tout ce que nous attendons, ce qui n'est même pas possible dans la pensée de l'homme. Dieu peut le réaliser pour nous. Parce que le Seigneur, c'est le créateur de toutes choses. Rien ne lui est impossible. Rien du tout. Tout ce qu'il veut, il peut le faire. Quel que soit ce que Dieu veut faire, s'il veut que le monde-ci aujourd'hui se transforme en paradis, ça va se transformer. Donc nous n'avons pas à nous complaire au péché. Quelles que soient les choses que nous aimons, que Dieu ne veut pas, demandons à Dieu la force pour les abandonner. Parce que regardez notre misère, regardez nos souffrances. Pourquoi devons-nous souffrir? Frère Branham a dit, venez payer sans argent. C'est-à-dire, il dit, il a été brisé pour nos péchés. Hein? Jésus a souffert pour nous. Et la Bible nous dit quoi? L'argent qu'on devait payer pour nos péchés, les meurtrissures de Jésus-Christ ont prévalu. C'est-à-dire notre argent, ce sont les meurtrissures du Seigneur. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que nous, on devait payer pour nos péchés. Payer par un châtiment. C'est Jésus qui a porté ce châtiment. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Or, les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, ces souffrances nous donnent la guérison. Il faut simplement adhérer en disant, j'accepte de marcher par la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Parce que nous n'avons rien à gagner à rester dans le monde, à convoiter le monde, à faire comme le monde, à imiter les gens du monde, à plaire aux gens du monde. Même si c'est notre papa, même si c'est notre maman, c'est notre ami, qui qu'il soit, il faut plaire à Dieu. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Ça ne vous donnera aucun salaire. Non, ça va vous donner un salaire, mais pas le salaire de la vie éternelle. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens ne peuvent pas recevoir ce que Dieu les a promis à cause de l'environnement dans lequel ils se trouvent. On va dire quoi? Si je fais comme ça, on va dire quoi? Il y a des gens dans cette église qui ont sacrifié leur subsistance pour moi. Vous ne le savez même pas. Dire leur subsistance, c'est-à-dire ce qu'ils pouvaient manger. Et même pas parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils aiment Jésus. Il te donne, il te fait un don. Toi-même, tu t'assois et te demandes, mais celui-ci fait comment pour arriver à ce niveau? Vous comprenez ce qu'il dit? Mais ça ne doit pas être seulement pour faire. Il faut que, à la suite de tout cela, qu'on voit Dieu. C'est pas ça, frère. Que Dieu puisse répondre à nos prières. Parce que s'il ne répond pas à nos prières ici, même le doute par rapport à la vie éternelle peut s'installer en nous. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Comme toi-même, quand tu as un enfant, tu prends soin de lui. Tu veux que ton enfant... Voilà, Vicky là-bas avait un bébé. Elle ne veut pas que l'enfant là soit mal à l'aise. Chacun veut que sa progéniture soit heureuse. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu aussi veut que ses enfants sur la terre soient heureux. Et il donne tout pour que nous soyons heureux. Et c'est à nous maintenant de prendre le tout dont il nous donne. Parce que les gens ne veulent pas adhérer au programme de Dieu en ce jour. Dieu a un programme. Et le programme de Dieu se trouve dans ce message-ci. Croyons au message. Laissons les sentiments. Parce que je vois beaucoup de frères ici, beaucoup de sœurs disent amen à la parole, mais quand il faut appliquer, ils ne sont plus là. Parce que ce n'est pas normal qu'on te dise pardon à ton frère. Tu dis oui, tu applaudis, amen, le pardon est bon. Mais quand on arrive dehors, tu es incapable de porter tes propres pieds
aller vers ton frère et dire que vraiment j'ai mal fait. Pourquoi tout ça? Nous jouons contre qui? Nous jouons contre qui? Laissons les considérations physiques. Ce que nous croyons que nous sommes, ou bien ce que nous croyons que nous avons fait. Je vais vous dire une chose, frère. Si on vous montre l'image du ciel, vous allez pleurer. Vous allez me demander, est-ce que c'est de là-bas qu'un homme est sorti pour venir me sauver ici? Parce que de toutes les maisons de la terre, de tous les quartiers de la terre, de toutes les choses belles de la terre, il n'y a rien qui ressemble le ciel. En beauté. Mais quelqu'un a quitté cet endroit pour venir ici dormir dans les herbes là-bas en Palestine. Boire l'eau du Jourdain. S'habiller avec les tissus qu'on a cousus, je ne sais pas par qui. Parce qu'il voulait ton bonheur. Or, la seule chose que nous voulons que vous compreniez, frère, c'est que les sentiments que nous avons, les pensées que nous avons, les projets que nous avons, mettons ça à côté. Mettons ça à côté. Parce que je vais vous donner un exemple. Si je prends un frère maintenant, je lui dis, frère, va faire quelque chose. C'est ainsi dit le Seigneur. Il va commencer à dire à sa maman, est-ce que ce que le pasteur a dit là, c'est vrai? Il va dire à son père, le pasteur m'a dit, qu'est-ce que tu vois, papa? Il va aller voir son meilleur ami. Il va dire, mais tu as compris ce que le pasteur a dit de moi, qu'est-ce que tu vois, frère? Voilà la condition de l'Église. Il ne doit pas croire aveuglément et dire, Seigneur, comme tu as dit, c'est ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'accomplissent pas ici parce que les gens ne croient pas. Croire, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu aveuglément. Or, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, nous voulons que nous soyons tous bénis, que nous soyons heureux. Mais la condition de ce bonheur, de cette bénédiction, c'est d'être aveugle à ses propres pensées, d'être sourd à sa propre voix et de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si on arrive à ça, tout doit changer ici. Quand Dieu te dit une chose, fais comme Dieu a dit. Ne raisonne pas. Ne cherche pas à comprendre, mais crois seulement. Et la chose arrivera. Si Dieu te dit, voici ton épouse, frère, ne cherche pas à conclure parce qu'il y a quelque chose sur le physique qui ne te plaît pas. Ou c'est la famille des sorcières. On m'avait dit que les gens, s'ils mangent les gens, ce n'est pas ton problème. Fais ce que Dieu a dit. C'est moi qui vous dis ça, frère. Parce que c'est ça qui détruit l'église. Les gens ne veulent pas faire la volonté de Dieu simplement. Ils veulent accompagner la volonté de Dieu par leurs propres sentiments, leurs jugements. Alors que la Bible dit que tout homme doit être considéré comme un menteur. Il n'y a que Dieu qui est vrai. C'est Dieu seul qui sait ce qui est caché, que tu ne vois pas. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées aux hommes. Donc, nous ne pouvons pas connaître la vérité ou bien connaître le futur si Dieu ne le révèle pas. Oh, maintenant, c'est lui seul qui connaît ce qui est caché dans cette femme que tu refuses, dans cet homme que tu es en train de rejeter, dans cette parole de Dieu que tu refuses. C'est Dieu qui sait ce qui est caché là derrière. Il y a des moments, nous pouvons même accepter une chose avec les larmes. Mais pour finir, on se réjouit. Que si j'avais réfléchi, où serais-je? Où serais-je? J'ai toujours présent du pasteur Baoya. La femme qu'il a épousée, la sœur Augustine Baoya, c'est une femme, parce que les Bassas sont... Il y a deux groupes de Bassas. Il y a un côté, les Bassas du centre, qui ne s'entendent pas avec les Bassas du littoral. La plupart des Bassas du centre, du littoral, considèrent que les Bassas du centre ne sont pas des gens bien. C'est ce que beaucoup disent. Enfin, ça, c'est ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Bon, maintenant, quand il veut épouser sa femme, ses parents, qui sont les Bassas du littoral, lui interdisent de prendre une femme dans le centre. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il a écouté la voix de Dieu. Parce que s'il fallait regarder à la zone dans laquelle sa femme est sortie, il n'aurait jamais accepté. Mais pour finir, sa femme avait un salaire d'1 million alors que lui était à 200 000. Si son ministère a même poussé jusqu'à un niveau, je peux me dire que c'est au moins 50% les efforts de sa femme. Lui, il a reconnu à la chair. S'il avait écouté ses parents, où serait-il aujourd'hui? Les belles filles qu'il a fait, qui sont toutes mariées aujourd'hui et qui sont des exemples aujourd'hui dans le monde. Est-ce que Dieu a tenu compte de la tribu de la femme? L'autre jour, quand sa fille s'est mariée, son petit frère a dit, si je devais regarder là où ce jeune homme, Joseph est né, je n'ai jamais accepté que ma fille l'épouse. Madumba, c'est un mauvais endroit.
Toutes les sociétés, les bastards de tous les côtés viennent se retrouver là-bas. C'est là où on est un bonbon. Mais il n'est plus la même chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est né de nouveau. Frère, ne soyons pas incrédules à la parole de Dieu. Demandons à Dieu de faire disparaître tout ce que nous croyons que nous sommes, tout ce que nous croyons que nous connaissons. Pour que nous soyons comme les enfants. Même si tu es plus riche que le pasteur, même si tu es plus âgé que lui, laisse toutes ces considérations-là, laisse ces supports-là à côté. Dis Seigneur, si à travers ton serviteur tu me dis quelque chose, je veux obéir aveuglément. Parce que quand vous avez la conviction que celui-ci au moins c'est Dieu, ne doutez pas de lui. Si peut-être il y a quelque chose que Dieu t'a révélé concernant ton pasteur, oui, là tu peux t'aider sur la chose pour dire que non, Dieu m'a dit que cet homme n'est pas sérieux. Je ne dois pas l'écouter comme ça. C'est pour ça que Frère Branham, quand il est arrivé dans le bois, l'ange lui a donné deux choses. Si tu amènes les gens à te croire, et si tu restes sincère. Un homme sincère, c'est quelqu'un qui ne change pas, qui ne déguise pas sa manière d'agir. Si tu amènes les gens à te croire, comment les gens vont te croire quand tu n'es pas sincère? Ils ne peuvent pas. Quand il n'y a pas Dieu en toi, personne ne peut te croire. Parce que c'est l'esprit, cet esprit en toi qui convainc le cœur des gens. Or, moi je dis, si tu rencontres un homme comme ça et que Dieu dit que c'est ton pasteur, je ne dis pas moi, Victor. Frère, il faut le croire aveuglément. Parce que c'est entre ses mains qui a ta destinée. Tu vas refuser, mais un jour tu verras que tu as beaucoup avancé sans Dieu. Moi, je veux prendre des exemples. Même à partir de Yahshua Tabernacle, qui est une ancienne église. Tous ceux qui ont suivi aveuglément Pasteur Bawea sont bénis. Ceux qui n'ont pas suivi ont des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas établir un ministère pour conduire les gens. Après, les gens se dissocient de ce ministère et qu'ils attendent la bénédiction. Vous allez errer et faire la marche de la mort. C'est pour ça qu'il peut me lever ce matin et je dis que bon, toi frère Brandon, tu vas aller vivre à Banjul. C'est ainsi dit le Seigneur. Si je dis ainsi dit le Seigneur, ne cherche pas à réfléchir. Mais si je lui dis ça maintenant, il va aller à côté et dire à Maro, maman, je fais comment? Tu vois que quoi? Il va courir chercher Robert. On m'a dit d'aller à Banjul. Il ne me dit même pas que Dieu, hein. Il dit on. Robert va dire, hey, mon enfant peut partir quand je le vois en prison, tu ne pars pas là-bas. Il faut qu'il envoie son propre fils. C'est ça le problème. Dieu veut nous bénir. Dieu veut notre bien. Dieu n'est pas comme un commerçant qui dit que mon argent peut finir le matin. Si je donne trop, ça peut finir. Dieu n'a pas de limite. Pour ses enfants, il est illimité. C'est pour ça qu'on dit Dieu est éternel. Si Dieu parle de l'argent, son argent n'a pas de limite. S'il parle de la vie éternelle, il peut nous donner autant qu'il veut. Dieu veut que nous soyons heureux. Il dit le projet de Dieu sur nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons la vie et je crois de l'espérance, quelque chose comme ça. Donc moi je crois que frère, si on dit que Dieu est amour, l'amour c'est quoi? L'amour de Dieu n'est pas conditionné par quelque chose. Et Dieu peut pas t'aimer le matin un peu et le soir il t'aime plus. Non. L'amour de Dieu est stable. Ça ne varie pas. Ça veut dire que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas péché. C'est même quand tu es dans le péché que Dieu est plus près de toi. Je crois que la Bible dit quelque part que le sacrifice que Dieu aime, ce sont les cœurs, ce sont les cœurs dans l'affliction. Quand un cœur est affligé, Dieu est tellement proche de ce cœur. Mais les gens croient que c'est parce qu'ils ont fait trop telle chose, trop ceci, que Dieu va les aimer. Non. Dieu t'a déjà aimé. C'est pour ça qu'il t'a placé ici. Même quand tout à l'heure j'ai prié pour Kélian, moi je lui ai dit que là où tu es, Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il te place ici. N'écoute pas les mensonges du diable là dehors. C'est parce que Dieu t'aime, ma fille, que tu es ici. On va te proposer ceci. C'est rien, c'est le mensonge. La seule chose qui peut te donner la paix, la bénédiction, la joie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Même ta maman qui est assise derrière toi là, elle ne peut rien faire pour toi plus que Jésus. Moi non plus, je ne peux pas. C'est Dieu qui t'a fabriqué, c'est lui qui t'a créé. Il a un projet avec toi. Moi, je n'ai pas de projet avec toi. Ton père et ta mère n'ont pas. C'est Dieu qui a un projet avec toi. Et c'est lui qui sait ce qu'il va faire avec toi. Donc, quand un autre vient te parler, dis-lui que non. Ce n'est pas toi qui m'as créé. Parce que c'est là où il faut partir. Il faut commencer là-bas. Là où tu as été créé, qui m'a créé?
Pourquoi la personne m'a placé ici? C'est cette personne que tu dois écouter, client. Ce n'est pas tes voisins, ce n'est même pas ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père. C'est la personne qui t'a créé parce que c'est lui qui connaît le but. On va te tromper, que fais comme ça. Je ne dis pas que tu vas désobéir à ta maman, non. Ou à tes parents, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que la personne qui t'a modélé comme ça, qui t'a donné une tête, des pieds, les mains, et t'a placé dans le sein de ta mère, et après il t'a sorti, t'a mis sur la tête, c'est à lui que tu dois croire plus. Et son nom c'est Jésus. Laisse les choses qu'un marabout va dire sans lui, tu ne vas pas vivre. C'est un menteur. Un sorcier va dire, tu as mis, je te tue. Le sorcier ne peut rien te faire. Même s'il est puissant n'importe comment, c'est un menteur. Même, et je voulais même vous rappeler une chose, frère. Si dans vos familles, vous avez des cas difficiles, ne les laissez pas à la maison. Amenez ça ici. C'est notre travail. Ramenez tous ces cas, quel que soit ce que c'est. Amenez, quand ça va arriver ici, Dieu prendra soin. Il a dit, le combat c'est pour lui, la victoire c'est pour nous. Le Dieu est là pour combattre. Et je voudrais vous rappeler une chose, c'est que l'Église de Dieu a reçu la commission de chasser les démons. Parce que les gens font comme si c'est eux. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Hein. Ce n'est pas moi. Et il n'y a personne ici qui combat. Hein. Parce qu'on te demande ce que tu combats, tu vas dire que tu combats quoi? C'est Jésus. Parce que si dans la création, on me disait que le diable a fabriqué un être humain, j'allais dire que bon, laissons-lui l'autre ici. Mais attendez, réfléchissez vous-même. Alice, tu dors. Tu as porté un enfant 9 mois. Tu n'as pas pu porter un bon sous-vêtement à cause de cet enfant. Tu n'as pas pu manger un bon plat à cause de cet enfant pendant des années. Je me souviens que ma maman m'a dit un jour que j'ai accouché 8 enfants. 9. Un est parti, un garçon. Mais toi et ton frère jumeau, ce que vous m'avez fait, je ne peux jamais oublier ça. Elle me dit que quand vous êtes venus au monde, premièrement, ma maman, qui n'était même pas malade, est morte. On a dit que c'est vous les jumeaux. Je n'avais plus personne. Ma grand-mère était encore vivante, ma grand-mère était encore jeune. Quand maman est morte comme ça, on dit que les jumeaux garçons là, c'est eux. Je suis parti de Bâtier pour aller à Bafoussam, puisque nous vivions à Bafoussam, là-bas, à cause de grands ennemis. Ma maman me dit que j'ai fait 5 ans. Elle dit qu'elle a fait 5 années à la maison sans travailler. Elle mendiait pour vivre. Elle dit que vous étiez petits comme des oiseaux. Pour vous porter, il fallait qu'on cherche l'arbre de paix, on tisse comme un panier, on vous met dedans, parce qu'on ne sait pas par où vous tenir. Et moi, je ne pouvais pas aller au champ. Je ne savais pas comment faire. Vous m'avez dérangé. Comment on dit déranger? J'ai passé ma journée à la maison, on me propose mon champ, elle vient, elle se moque de moi. Elle dit que j'ai mangé presque à la poubelle à cause de vous deux. Je ne pouvais rien. Et quand vous avez grandi, j'ai vu ma maman aller cultiver le manioc à Bafoussam. Elle revient à la maison avec le manioc. Elle a payé un grand plateau en fer, avec la circonférence comme ça là. Maman, on écrasait le manioc avec elle. On met dans le sac. Je me rappelle, elle mettait 2 bâtons de ce côté, 2 bâtons de l'autre côté, on attachait. Elle met ça debout, au mur. L'eau coule, ça coule, ça coule. Après, quelque chose comme une semaine, elle prend, elle sèche au soleil. Quand elle sèche ça, on commence à faire frire. Elle dit que c'est le tapioca. Je dis, on fait comment maman? Elle dit que c'est le tapioca. Elle tourne sur le plateau, elle met un peu d'huile. Elle tourne, elle met dans les seaux, elle va vendre. Ma maman fabriquait le tapioca pour aller au marché vendre. Et quand elle faisait ça, le seau de tapioca n'atteignait même pas 50 francs. C'est peut-être 25, oui. Je dis le seau de 10 litres, c'était peut-être 25 francs. C'est comme ça qu'elle fait, même le plateau là, dans lequel elle fait ça, c'est encore dans notre grenier, c'est pas parti. Elle faisait comme ça. Comment nous on mangeait le tapioca? C'était avec le sel. On ne pouvait pas acheter le sucre. D'ailleurs, il n'y a même pas de boutique pour acheter le sucre à côté de notre maison. Pour manger le sucre, il fallait être d'une grande famille. Je dis la vérité. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, ce n'est pas n'importe quelle famille qui paye le sucre à la boutique pour manger. On mangeait avec le sel. Quand nous sommes allés à l'école, quand on rentre à midi, chacun prend son petit plat, il met sa pâte d'apéca, il met le sel, il mange. Il n'y a pas question de sucre.
On vendait 10 sucres à 5 francs. Mais pour payer, c'est un problème. Frère, je veux vous rappeler que maman a fait ça pendant des années. Après ça, le feu l'a dérangé tellement, elle est tombée dans les beignets. Elle faisait les beignets, mettait sur ma tête. Je suis en ville, j'étais tout petit comme le garçon là. Je suis en ville, elle attend à la porte pour que je rentre avec l'argent des beignets. Mon père a dit un jour, je veux que tu envoies mes enfants en ville. Frère, quand une maman fait comme ça, pour un enfant, et le diable vient de même réclamer l'enfant, attendez, comment on va pardonner à ce démon? Hein? Comment on va pardonner à ces démons? On ne doit pas pardonner à ces démons. C'est pour cela que nous, on doit mettre nos vies entre les mains de Jésus. On doit confier nos vies à Jésus. Parce que, vous imaginez, tu as privé toute ton existence pour faire grandir un enfant. Demain, l'enfant a 50 ans, il rentre chez toi manger. L'enfant a 45 ans, il rentre chez toi qui le nourrit. Ce n'est pas juste. Un enfant a 18 ans, ou 15 ans, peut-être qu'il y en a à 16 ans, ou 12 ans. Là, voilà, elle n'est pas à l'école. Parce que les gens la poursuivent. Mais frère, ma soeur, je parle à Adeline. Tu dois chercher Jésus. C'est moi qui te dis. Ça dit que tu dois dire à Satan que là, maintenant, tu dois lui dire en face que tu n'es rien. Je sais quand il parle comme ça, vous allez rire. Frère, le diable n'est rien. C'est un menteur. Parce que, je te donne un exemple. Comment tu peux expliquer, je suis à la maison avec ma femme. Je ne peux pas être heureux avec elle. Parce que le diable est venu entrer dans elle. Pour lui donner une maladie. Avec mon mari, il souffre. Frère, il faut refuser ça. Parce que ce qui n'était pas au commencement ne doit pas régner sur nous. Est-ce que vous me comprenez? Frère Branham dit que l'église vit en dessous de ses privilèges. Pourquoi? Parce que nous avons laissé le champ libre à Satan de régner dans nos familles. Non, tu dois mettre ton enfant là. Même quand le démon va faire, tu dis que toi, tu n'as aucun droit dans la vie de mon enfant. Tu n'as pas le droit. Et si tu dois quelque chose à quelqu'un que tu crois que c'est à travers ça que le diable tourmente ton enfant, tu confesses, tu promets que je veux résoudre. Si c'est une dette, tu dis je veux résoudre. Mais tu dois laisser mon enfant. Tu ne dois pas donner l'accès au diable. Un jour, nous avons prié pour Joe. Il est où? Le petit là, il est petit, de quoi comme ça? C'est un démon. Une fille est venue chez moi. Par amour, c'est les roses même qui connaissent ce dossier. J'ai pris pour la fille là. Elle fait comme le serpent comme ça. Elle vole même comme l'oiseau, tout ça. Et que un jour, son démon est sorti, entré dans mon enfant. L'enfant avait peut-être 3 ans ou 4 ans. Le démon là a commencé à menacer le petit là. Moi, je ne savais pas que c'était le démon de la fille. L'enfant là a commencé à faire la diarrhée. Il a descendu, il était presque à 4 kilos. Un enfant qui avait déjà presque. Il avait quel âge? 9 mois. Il avait 9 mois, 1 an. Il avait déjà presque à 4 kilos. Mais un soir, c'était grave. On dit au salon, bon, on attendait seulement qu'il meure. Et moi, je ne savais même pas où je voulais l'enterrer parce que je n'ai pas un transport pour arriver au village. Un de mes enfants, je ne sais pas si c'est Raph ou si c'est Esther. Raph a dit, papa, ouais, on va faire comment pour Joe? Il a dit, Seigneur, donne un code pour Joe. Seigneur, donne un code pour Joe. Moi, tout ce qu'il voulait, c'est que, franchement, que l'enfant la meure. Ça, c'était grave. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé se coucher. Je n'ai même pas dormi 1 heure. Le Seigneur est venu me dire, lève-toi, prends l'enfant, va au salon. J'ai réveillé mon époux, lève-toi. Est-ce que le Seigneur m'a dit qu'on sorte avec l'enfant, on va au salon? Dès qu'on arrive au salon, le Seigneur m'a dit, impose les mains sur l'enfant là, parle. Quand il a parlé, le démon est sorti, il est entré en moi. À l'instant là, ce que l'enfant là faisait, j'ai commencé à faire la même chose, la diarrhée. J'ai dit que bon, je préfère que tu sois avec moi que d'être avec lui. Parce que je te connaissais comment il vous faire. Et je l'ai vaincu avec le nom du Seigneur. Donc, c'est pour vous dire quoi? Là où nous sommes, j'étais prêt à mourir pour l'enfant là. Parce que c'est mon enfant. Frère, ne vous amusez pas, même vous qui êtes encore jeune là. Vous ne gagnez rien à vous associer au monde. Chaque jour devant la télévision. Chaque jour avec le téléphone pour voir les mauvais trucs. Frère, vous ne gagnez rien. Parce qu'après ça, votre esprit est triste. Prenons l'engagement, signons un pacte avec Jésus. Quand tu signes un pacte avec Jésus, c'est comme cette nuit. Un homme est venu ici hier cette nuit, je ne sais pas qui c'est. Ça doit être l'un des parents des enfants ici. Un monsieur noir, Jean. Il est venu, je suis allé à la douche, il a fait semblant de chercher les papiers hygiéniques.
Quand je suis venu, quand j'ai tourné le dos, il s'est accroché sur mon dos. Moi, j'ai dit que tu mens, tu ne peux rien me faire ici. On a lutté ici, jusqu'à arriver ici dans la cour. Je l'ai décroché sur mon dos, j'ai frappé par terre, il a cassé ses genoux. Moi, j'ai dit, tu ne peux rien. Oh, je vous rappelle que tout ça, j'étais couché sur le lit en train de dormir. Mais si je n'avais pas dit Jésus ici dans la cour, il me tuait. C'est Jésus qui l'a fait partir. Ce n'est pas moi. Pendant ce temps, ma femme faisait le même songe. Ma femme était en train de voir comment il y a un groupe qui est venu ici. Il dit qu'on vous a eu. Et il réclamait un petit garçon. On ne sait pas qui est ce petit garçon. Je ne sais pas qui est ce petit garçon qui sont en train de réclamer. Et ils étaient en train de vouloir détruire les gens ici pour entrer. Dieu de son côté, voyez ça de mon côté, je suis en train de faire la même chose. Non, c'est pour vous dire quoi? La victoire vient d'où? De Jésus. La victoire ne vient pas de moi. Et je vais vous dire une chose, frère. Nous ne venons pas à l'église pour jouer. On vient à l'église parce que nous combattons pour gagner. Le combat de la foi. Tout à l'heure, frère Bana est en train de dire ici que les deux filles qui étaient malades, elles combattaient contre quoi? Le mari de la première lui disait que tu chez le propre nom de Jésus, tu n'es pas guéri. Et tu dis que c'est mais je suis guéri. Arrête ça. Elle doit combattre pour garder la foi. Donc là où nous sommes, l'église, ce n'est pas seulement un endroit pour venir saluer les gens. Non. On vient tirer les forces ici pour combattre l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès. Satan, c'est un menteur. Il va te dire que l'église, ce n'est rien. Même l'église où tu es parti, ce n'est rien. Il va te montrer une fausse église où tu vas aller. C'est là-bas qu'il va finir avec toi. C'est moi qui te dis. Il va te dire que non, là, ce n'est rien. Quand tu vas aller là où il t'attend, il te finit. Je vais vous donner un témoignage. Frère Alois a amené Prisca. La sœur Marceline se rappelle, la sœur Rose. Prisca est arrivée chez moi. Il y avait 7 personnes dans son corps qui parlaient. Non, c'était 8. Chacun donnait son nom. Le jour que je suis arrivé chez les Teco, on a commencé. Les gens m'ont dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? J'ai dit, taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de menacer cet enfant. Ils m'ont défié. Tu ne peux rien. J'ai dit, moi, mais tu dis à moi ou à Jésus. La famille était quoi? Elle dit, non, nous on ne veut pas les gens de choses comme ça. On est allé chez Prisca, dans sa maison. Arrivé donc là-bas, voilà la femme de leur grand frère qui, elle a fait partie le mari de Prisca. En Ngaoundéré, l'homme est là-bas pour errer, abandonnant sa femme ici, il est en train d'errer en Ngaoundéré. Prisca, c'est une fille que son grand frère a épousé une femme, et c'est la femme de son grand frère qui menace toute sa famille comme ça. Je vais vous expliquer. Toute la famille est quittée, où c'était les étons là, ils sont venus tous s'asseoir pour voir ce qui va se passer. Quand on a commencé le combat, les démons se sont déclarés un à un, 8. Moi, je leur ai dit que moi, je ne suis pas ici à mon nom, je suis ici au nom de Jésus-Christ. Et vous devez libérer cette femme-ci. Je demande, quelle est la raison pour laquelle vous ne partez pas? Ils disent que, pourquoi Dieu a aimé les gens-ci? Pourquoi Dieu t'a aimé? On va te montrer, parce que la fille a travaillé au ministère de l'enseignement supérieur. On a combattu. Au nom de Jésus-Christ, partez. Ils sont partis rester une seule femme. La femme là me dit que j'ai une marmite. Si je pars là maintenant, on va me tuer. Je dis que mais tu es obligé de partir. Elle dit que moi je ne peux pas partir, aide-moi. Parce qu'il m'avait quoi pour mourir. Frère, je vous dis parce que vous vivez avec les gens, vous ne les connaissez pas. Je dis que je ne te laisse pas ici. Elle a dit que je fais commande de la marmite. Je dis que tu pars avec la marmite. Elle est sortie avec la marmite. En sortant, elle me dit ce que nous on ne croyait même pas. Elle dit que ton mari, je l'ai gardé en Ngaoundéré. Tu l'auras demain. La femme là avait accouché les jumeaux. Les jumeaux là sont même aux gens. Il dit mais j'ai l'université en ce temps-là. Accouché, le gars a abandonné sa femme avec les jumeaux, fui et parti. Frère, nous on a cru que c'est un mensonge. Le lendemain, on m'a appelé la nuit. On dit que son mari est rentré après 4 ans dehors. Sans jamais appeler. J'ai dit que Seigneur, c'est vrai ça. Mais je veux vous dire une chose, ça ne suffit pas. Voilà, c'est Marceline. Ils avaient fait la fille à peser 32 kilos. Je l'ai amenée à l'hôpital bien merci. J'ai dit que mais 32 kilos, comment un être humain? J'ai fait, on a prélevé le sang pour regarder si elle avait sida. Elle n'avait rien.
Puisqu'elle est rentrée, comme j'étais à Yahshua, elle persévérait avec moi. Elle était bien. Sa famille est donc venue. On a envoyé les agents dans la famille. On dit non, les églises révélées, là, ce n'est pas bon. Va qu'à l'église catholique. Oh, ce n'est pas les bonnes églises, va qu'à l'église catholique. Puisqu'elle a commencé à persévérer à me voler. Ils ont tordu son corps, elle est morte. Donc dès qu'elle est rentrée à l'église catholique, ils ont fini avec elle. Parce qu'ils savaient que dans cette église-ci, ils ne pouvaient pas avoir accès. Elle est morte. Abandonnant ses jumeaux, je les vois là-dedans. Donc c'est pour vous dire, frère, ce n'est pas la blague. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde compliqué. Cherchons Jésus sincèrement. Je dis bien, sincèrement. Ce n'est pas la blague. Tu joues, le diable va jouer avec toi. Il faut le chercher sincèrement. Moi-même, quand j'ai cru, j'ai vu des choses qui se passaient sur moi, mais je n'ai rien compris. J'ai pris la Bible comme ça, j'ai dit la Bible en main. C'est comme s'il y avait un verre qui marchait dans mes membres. Tourné dans mon corps, un gros verre. J'ai dit à mon époux, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je marche comme ça, et il y a les verres dans mon corps. Ça a fait, on a lutté, parce que je me suis retrouvé par terre, seul. Alors que je marchais, je n'imaginais rien. Frère bien-aimé, ce que moi je voulais vous dire, cessons de nous tromper nous-mêmes. Soyons sincères envers le Seigneur Jésus-Christ. Si on croit à ce message, et on est sincère, notre cœur est parfaitement attaché à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin d'appeler le pasteur pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin d'appeler le pasteur. Donc, la bénédiction que nous attendons ici, ça ne vient pas d'ailleurs que de Jésus-Christ. Tant qu'on n'est pas attaché à lui, nous n'aurons rien. Et les sermons que nous écoutons, c'est bien. Mais si nos vies ne changent pas et on voit les résultats, les fruits de la repentance, ça ne sert à rien. Il faut que les jeunes s'y se marient. Il faut qu'ils aient du travail. Et par-dessus tout ça, il faut que chacun d'eux soit rempli du Saint-Esprit. Il faut que quand il y a deux frères assis quelque part, qu'on voit qu'ils ont la vie chrétienne en eux. Quand ils se parlent même dans un couple, qu'on voit qu'il y a la vie chrétienne. Et que les gens ont la joie du salut. Qu'ils sont soumis à la parole de Dieu. Et que nous avons l'assurance que si le Seigneur venait maintenant, nous allons aller avec lui. Ce n'est pas seulement que non, Dieu m'a donné ceci, non, ça ne suffit pas. Il faut que par-dessus tout cela, que tu aies ce Dieu-là en toi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bon, frère, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez m'excuser, je ne peux pas prêcher aujourd'hui. Nous sommes acculés de tous les côtés. J'espère que vous avez été bénis par le sermon du pasteur. Bon, même comme c'est difficile de se séparer, moi je voudrais vous prier de faire quelque chose pour que la parole de Dieu soit vraie en nous. Parce que l'âge dans lequel nous sommes, on va arriver là-bas, si on finit de couler la dalle, je voudrais qu'on arrive là. L'âge ici, dans lequel nous sommes, c'est un âge particulier. Parce que Dieu a donné le secret de la vie éternelle à William Branham. Maintenant, il exige que la parole de Dieu habite en nous. Si la parole de Dieu n'est pas en nous, tout ce que nous faisons, c'est rien. Parce que ne croyez pas que même quand on parle de délivrance, de prière, tout ça, il y a des hommes qui n'ont pas de Saint-Esprit, comme nous parlons là, mais qui chassent les démons, qui prient, qui chantent. Ils n'ont même rien de Dieu en eux. Je vous dis. Parce qu'il y a les zones du temps de la fin là dehors. Vous allez voir parler aux démons, le démon lui-même fuit aussi. Alors que lui n'est pas converti. Dieu ne le connaît même pas. Parce que l'important, ce n'est pas que nous ayons les dons et que les choses se passent n'importe comment. Mais il faut que nous ayons la vie éternelle. Sans la vie éternelle, tout ce que nous faisons là, ce n'est que folklore. Parce que les marabouts sont dans les villages, ils se réjouissent parce qu'ils parlent, ils font des choses. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'enfer, puisqu'ils n'auront jamais la vie éternelle. Nous, on doit être différents d'eux. Comment? C'est-à-dire qu'au-delà des dons, des manifestations de ceci, on doit voir la vie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit doit véritablement habiter en nous. Et il faut apprendre, les familles, même comme les combats font rage, combattons pour prier tous les jours. Les mamans surtout. Faites tout pour que tous les jours,
Vous soyez assis avec vos enfants dans la prière. Les hommes peuvent être distraits dehors. Mais, même quand le petit Emmanuel que Sylvain porte dans les mains là, l'enfant là, s'il doit être un homme de Dieu demain, c'est maintenant qu'il commence son ministère. Parce que ce que la sœur doit lui apprendre, ne peut pas le quitter. Tu dois avoir un programme avec lui. Chaque soir avec lui, dire Emma, voici ta Bible. Même s'il ne connaît pas lire, voici ta Bible. Voici ce que la Bible dit. Au fur et à mesure qu'il avance, tu lui inculques cela. Et quand il va atteindre un âge de la raison, c'est lui qui va te défendre maintenant avec les prières. Il faut que ta maison va être paisible. Donc, efforçons-nous pour combattre ardemment tous les jours. Ne pas laisser le temps à Satan de pénétrer dans nos familles avant qu'on cherche comment faire pour le faire sortir. Non. C'est-à-dire que les mamans, et même si tu as des prières avec un enfant, l'enfant manifeste un esprit, ne fuis pas. Ce n'est rien du tout. Ne fuis pas, parle-lui. Et par-dessus tout, chacun de nous doit avoir cette colonne de feu chez lui accrochée. C'est la colonne de feu, ce n'est pas la blague. Chacun de nous doit avoir cette colonne de feu chez lui, accrochée. Et la ligne de prière, tu mets la ligne de prière chez toi 24 heures sur 24. Le diable ne peut pas traverser. C'est la voix de Dieu. Enregistrez les lignes de prière, vous mettez dans la maison à partir de 19 heures, quand vous entrez dans votre maison, que ça joue jusqu'au matin. Et si vous avez l'argent pour avoir un appareil qui joue 24 heures sur 24, laissez la ligne de prière 24 heures sur 24. Le démon ne traversera pas la porte. Parce que c'est la voix de Dieu en ce temps de la fin. On ne dit pas la voix d'un homme, la voix de Dieu. Donc, mettez la ligne de prière 24. On a vu des témoignages. On a eu des témoignages depuis Douala partout. On met la ligne de prière dans la maison. Le matin, on ramasse 15 souris dans le salon, mortes. Je vous dis. Donc, essayez, payez. Ceux qui ont des petits téléphones, essayez d'avoir la ligne de prière. Tout à l'heure, vous pouvez voir Ralph. Il enregistre cela. Vous rentrez avec ça à la maison. Le soir, en dormant, vous laissez ça au salon. Et si vous n'avez qu'une chambre, baissez le volume. Vous ne pas trouver votre sommeil. Mais que ça joue toute la nuit. Et la colonne de feu là, accrochée dans votre chambre, dans votre salon et même à votre porte. Parce que le diable connaît ce que c'est. Quand il voit ça, il retourne, il ne peut pas entrer. Vous allez mettre la photo du pasteur, c'est bien, mais ça, c'est encore plus. Je ne dis pas que vous ne mettez pas la photo de votre pasteur, mais il faut ça. Il faut cette colonne de feu chez vous. Dans le salon, dans les chambres, à la porte, mettez ça. Le diable connaît ce que c'est Dieu. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, nous n'adorons pas un homme. Ce n'est pas l'homme que nous adorons, mais la colonne de feu qui est au-dessus de lui, là, c'est la représentation de Dieu. Dans le livre d'Exode 13, dans le livre d'Exode chapitre 13 et chapitre 14, vous allez voir que c'est cette colonne de feu qui accompagne Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais en ce temps, il n'y a pas d'appareil photo pour filmer. Maintenant, on a filmé, on a mis à l'église, j'ai ça chez moi, les vrais enfants de Dieu ont ça chez eux. Même dans mon portable, c'est ça qui est à la première part de mon portable. Voilà ça. Donc, quand vous mettez ça dans votre portable, vous êtes dans un environnement qui n'est pas sain, mettez la ligne de prière, restez tranquille. Vous allez voir comment le diable va commencer à se chercher, comme on dit dans le monde. Frère, ce n'est pas la blague. La dispensation a changé. Nous sommes dans une dispensation particulière où Dieu est dans son peuple. Nous avons vu comment à la rivière ici, on baptisait le frère Timothée et quel frère encore? La sœur Félicité, oui, la maman de la sœur Grâce. La colonne de feu est venue se placer à côté de nous. Il y a ça ici.
J'espère que tu n'as pas effacé ça là. Je ne vois même plus ça dans le téléphone. Ouais. Tu as ça dans les appareils là-bas là. Fais-nous voir ça un peu. Tu as trouvé? On avait passé ça ici. Puisqu'on avait beaucoup de noms. Bon, Père Barras, on peut lever les offrandes. On n'a pas fini. Bon, pendant qu'il cherche la photo, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait mettre sa vie en ordre, qui a écouté la parole de Dieu et qui voudrait prendre son baptême au nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre son baptême aujourd'hui, qui n'a jamais été baptisé? S'il y a quelqu'un qui n'a jamais été baptisé et qui veut prendre son baptême au nom de Jésus, qui lève simplement la main. Ok. Il y a 2 personnes, mettez 3 personnes, mettez-vous debout. Les 3 personnes, mettez-vous debout. Fermez vos yeux. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ces précieuses âmes que tu as recueillies et que tu veux sauver ce jour à travers le message de ton serviteur. Bien-aimé Père Céleste, il est écrit qu'il y a beaucoup de joie aussi pour une âme qui se répand que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Oh Seigneur, maintenant qu'ils ont pris cette décision de changer de camp, nous les scellons dans le sang de l'agneau et que tes anges campent autour d'eux maintenant pour les arracher à tout danger. Seigneur Jésus, il est écrit dans ta parole, Seigneur, je ne t'ai délaissé point, je t'abandonnerai point. Sois avec eux dès maintenant jusqu'à ce que tu reviennes dans ta seconde venue. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te prier aussi de nous soutenir pendant la période de baptême, afin qu'après avoir réellement obéi à ce commandement, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse venir sur eux afin de les sceller jusqu'au jour où tu reviendras. Bénis-les alors que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a les malades dans la salle? Ok, frère, prends l'huile d'onction là-dedans, tu mets sur elle, je veux prier étant ici.
Donc ça, c'est pour confirmer la présence de Dieu quelque part. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient se tenir là pour confirmer ce que nous faisons. Ce n'est pas la seule photo, il y a plusieurs ici. Il y a une autre où c'est apparu sur la chair ici, tu vois ça? Il y a une autre qui est venue se coller ici à la chair quand on faisait la Sainte Seine ici. Parce que j'ai vu le pasteur Baouya avec ça l'autre jour, on a passé ça au test. Il m'a dit que vraiment, c'est vraiment la couronne de feu. Parce qu'il y a des moyens pour tester ça. Pendant qu'ils cherchent, je veux prier pour ceux qui sont souffrants. On met sur la tête, ce n'est pas pour la main, c'est la main, frère. Mettez-vous debout, ceux qui sont malades. Il y a aussi Sylviane dehors avec l'enfant. J'ai déjà prié pour Emmanuel. Ah, pour Sylviane, donc va lui faire l'onction Dieu. Ah, ok. Le petit enfant là, il était dynamique. Le petit Emmanuel. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant Dieu au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Bien-aimé Père Céleste, voici tes serviteurs et tes servantes qui sont debout à cause des souffrances dans la chair. Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'après l'onction de Dieu, nous devons prier pour les malades. Seigneur, je condamne toute affliction dans le corps de tes enfants ce matin au nom de Jésus-Christ. Je condamne toutes les mains ennemies qui sont tendues sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je chasse tous les démons venant de la quatrième dimension dans leur corps. Je les renvoie dans les lieux d'arrêt au nom de Jésus-Christ qui ne revient plus. Je lève une barrière de feu autour d'eux, une barrière de sang autour d'eux au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ce n'est pas tes meurtrissures que nous avons été guéris. Seigneur, j'applique les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ sur tous ces saints de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste, accorde-nous réellement la foi pour croire à notre guérison. Bénis leur retour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Tu as trouvé là. Mais, projette ça là-bas.
Nous sommes à la fin. Il est 13h, 14, 13h, oui, 13h. J'espère que nous n'avons pas pris trop du temps. Et je voudrais aussi vous prier de m'excuser pour l'arrêt brutal du programme que nous avions. Dès que nous allons finir avec les travaux ici en haut, samedi, on va reprendre lundi prochain. Dieu voulant. Parce que moi, vous savez, je n'ai pas un grand soutien. Je me bats seul. Et ce n'est pas du tout facile. Bon, parce qu'après ce programme, je voudrais que tous ceux qui m'ont donné le cahier de cuir d'âme, on va les prendre un à un pour la délivrance. Un à un. Parce qu'il faut faire la cuir d'âme et briser les liens et on vous impose les mains. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui résistent parce que la cuir d'âme n'a pas été faite correctement. Je voudrais qu'après ça, que nous le fassions pour toute l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons nous mettre debout pour la dernière prière. Bien-aimé Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te disons merci. Parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, je ne vous délaisserai point et je vous abandonnerai point. Il est aussi écrit, quand l'ennemi viendra sur vous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel s'élèvera comme un étendard. Nous te bénissons et nous sommes dans la joie parce que tout ce qui est écrit pour nous s'accomplit tous les jours de notre vie, dans nos vies. Nous voyons combien tu nous as aimés, Seigneur, et combien tu nous défends tous les jours contre les pieds de l'ennemi. Nous voulons par-dessus tout cela te rendre grâce et reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Je voudrais te recommander cette petite église, tous ceux qui sont venus, Seigneur, parce qu'ils croient qu'ils vont te rencontrer pendant que nous sommes assis ici, afin que tu t'aides avec eux d'une manière particulière. Seigneur, combat pour tous les enfants de Dieu qui ont été attaqués par l'ennemi et accorde-leur la victoire. Pour ceux qui travaillent, Seigneur, je voudrais implorer ta grâce et ta miséricorde pour que tu les protèges contre le coronavirus et que tu les donnes la première place dans les entreprises. Parce qu'il est écrit dans ta parole, vous serez la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Je voudrais implorer ta grâce aussi pour que ceux qui n'ont pas du travail puissent trouver, oh Dieu, du travail par ta grâce. Parce qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas n'a pas droit au pain. Et comment pourrions-nous manger alors que nous n'avons pas du travail? Seigneur, bénis-les par le travail. Je veux te recommander aussi les dossiers de mariage dans cette église. Seigneur, tu vois combien le diable combat tes enfants, afin de les garder dans l'impudicité et affaiblir les positions de l'église. Seigneur, je condamne ces démons de célibat, ces démons de troubles dans le mariage, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et défends la cause des enfants. Oh Seigneur, s'il y a un projet de mariage que le diable est en train d'attaquer, nous nous levons en tant qu'église contre ces démons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent, oh Dieu, accomplir ta parole en ce jour de la fin. Seigneur, je voudrais te prier de te souvenir de tous ceux qui ont des requêtes pour l'école, afin que tu te souviennes d'eux. Ceux qui s'attendent aux examens, au concours. Seigneur, tu as dit que ta main n'est pas courte pour nous sauver, ni ton oreille très dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi. Seigneur, pardonne les péchés de tes enfants et accorde les examens et les concours au nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur, que les copies trouvent grâce aux yeux de tous les correcteurs. Seigneur, j'invoque le sang de l'agneau pour couvrir les copies de tes enfants partout où ils ont déposé les dossiers et les concours au nom de Jésus. En sorte qu'ils soient les premiers et non les derniers. Seigneur, que les copies soient retenues, oh Dieu, comme admis au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je voudrais te prier aussi pour les couples, afin que tu apportes la paix dans les couples. Seigneur, pour tous les enfants de Dieu qui font face à l'impudicité, je condamne les démons d'impudicité dans leur vie au nom de Jésus. Car il est écrit dans Marc 16, je veux
aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom et chasseront les démons. Je chasse tout démon d'impudicité dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consume ces démons au nom de Jésus. Dieu de gloire et de miséricorde, souviens-toi de tous ceux et celles, oh Dieu, qui sont liés par les esprits familiers. Je condamne ces démons familiers dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, celui qui est en Christ, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes des êtres nouveaux. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous nous séparons des esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, ton peuple. Étends ta main puissante sur ton peuple. Protège-les, Seigneur. Que le sang de Dieu couvre chacun de nous. Que la colonne de feu nous environne. Oh Seigneur, que l'ange éternel qui accompagne William Branham dans ce message campe autour de chacun de nous pour nous arracher à tout danger. Donne-nous la victoire dans tous ces combats. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de la journée de samedi. Nous allons être ici pour ces travaux. Donne-nous, Seigneur, d'achever ces travaux au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui soutiennent ces travaux. Étends les limites, rends-les au centuple au nom de Jésus. Bénis notre journée de ce jour. Ramène-nous en paix si un lendemain. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Peuple de Dieu, allez en paix et que le Seigneur soit avec vous. Vous avez vu la colonne de feu là, à la chair ici. C'est la même ici. Il faut agrandir un peu savoir. C'était l'autre de la Sainte Seine. C'est venu se poser à la chair là-bas, agrandir un peu. Voilà, c'est ça. Au niveau de la chair. Que le Seigneur vous bénisse.